J'avais déjà entendu quelque part que la vie était comme un script que l'on écrivait soi-même. Et ben, aujourd'hui j'en ai écrit un. Parce que la dernière fois j'avais trouvé que c'était un petit peu bordélique. Comme je l'ai dit précédemment, j'aime les films qui me font ressentir des choses, qui me remuent les tripes. Mais pas comme un simple divertissement dont certaines scènes te feraient réagir la rétine, on va dire, même si ça reste important. Enfin, comme tout le monde, je crois, parce que sinon, qu'est-ce que vous foutez au cinéma? Vous voulez combler du temps? Chuchoter avec vos amis? Ou alors à un moment ou un autre utiliser votre putain de téléphone dont la luminosité nous crame littéralement les yeux? Même ça, baisser la luminosité, c'est trop te demander, espèce de connard? C'est vraiment trop compliqué? Pardon, mauvais souvenir. Alors je crois que ça va sembler être une phrase extrêmement bateau, mais les humains renferment en eux tout un tas de problèmes. Des problèmes qui ont de l'influence sur leur vie, et pour certains les empêchant d'avancer et de prendre des décisions, et ainsi être potentiellement heureux. Même si je me demande toujours ce que ça peut bien vouloir dire. Et c'est précisément le cas de Rémi et Mélanie, les deux protagonistes du nouveau film de Cédric Klapisch. Le réalisateur entre autres de L'Auberge espagnole, Les poupées russes, Le casse-tête chinois ou encore Le péril jeune. Klapisch s'empare de Paris et nous la dépeint de façon contemporaine au travers de ses deux personnages principaux. La vision que nous livre Klapisch m'a vraiment séduite. Cette réalité que nous vivons tous, et particulièrement les Parisiens, m'a semblé triste et froide. Et pendant une partie du film, j'ai vraiment cru que j'allais à la fin rentrer chez moi pour me rouler dans ma couette. Même si nous sommes plongés dans une représentation du quotidien socialement austère, de l'archétype de jeunes adultes d'aujourd'hui sans réel repère, l'action se concentre surtout sur ce qu'ils traînent avec eux, des boulets psychologiques de taille. Les personnages décident de les affronter en suivant les conseils de leurs amis, de leur famille ou de leurs médecins, en consultant un psychothérapeute, dans les personnes de Camille Cotin et François Berléand. Ouais, rien que ça. C'est comme si le réalisateur nous glissait une petite pique pour nous dire nos 4 vérités face à la société dans laquelle les jeunes vivent et se construisent. Notamment au travers de la présence très importante des réseaux sociaux qui séparent les liens au lieu de les rapprocher comme ils sont censés le faire. En somme, allez vous faire soigner, réglez vos problèmes et revenez à la réalité. C'est comme ça que je l'ai compris. Cependant, et c'est là toute l'allégorie du film, Rémi et Mélanie le font en même temps. En habitant dans des appartements mitoyens, se croisant très souvent à différents endroits, mais sans se voir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ont leur bonheur sous les yeux, mais pour l'atteindre, ils doivent d'abord s'aimer et s'accepter. Ce que l'on sait sur les personnages, c'est que Mélanie n'entretient plus de relation avec sa mère depuis des années, car elle l'a abandonnée, sa sœur et elle, pour aller vivre avec un autre homme que leur père. Et ça, elle ne lui pardonne pas. Elle a partagé sa vie avec un homme pendant 3 ans dont elle était totalement éprise. Mais celui-ci malheureusement l'abandonna aussi, et c'est très difficile à accepter pour elle. Quant à Rémi, il travaille dans un service de gestion de traitement de colis. Il y a un plan social, beaucoup de licenciements, et malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, il est le seul à être promu. Ce qui provoque en lui un sentiment de culpabilité assez important. Mais cela va bien plus loin. Grâce à son psychothérapeute, il se livre sur le fait qu'il possède une petite sœur. Celle-ci est décédée alors qu'elle n'avait que 7 ans d'un cancer. Et personne n'a jamais voulu en parler dans sa famille. Il n'a donc jamais pu en faire le deuil, ni même lui dire au revoir. Chacun doit donc en passer par une phase de changement, affronter leur névrose pour pouvoir s'accepter comme ils sont, et donc s'aimer. Et c'est ce qu'ils font. Rémi discute avec ses parents de sa petite sœur, qui sont évidemment très gênés, mais qui acceptent finalement de reconnaître leur tort. Il s'est alors libéré d'un poids, et peut donc avancer. Quant à Mélanie, elle trouve la force d'appeler sa mère. Par contre, on ne sait pas si elle lui pardonne ou pas, mais logiquement, on dirait que oui. Enfin, au moins, elle reprend contact. Et alors qu'ils décident de finalement se rendre au cours dont leur épicier de quartier leur parle depuis le début,
chacun de leur côté, l'expression « il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer à son tour » prend tout son sens et il se rencontre enfin par ce qui incarne le mieux la symbiose entre deux êtres. Pourquoi deux moi donc? Eh bien, Camille Cottin, qui incarne la psychothérapeute de Mélanie, l'explique très bien. Il y a le moi extérieur, celui qu'on affiche tous les jours, et puis le moi intérieur. Le tout est de savoir comment réussir à les faire coïncider au mieux pour réussir à être heureux. Vous voyez, la force de ce film, c'est de réussir à nous dépeindre la société d'aujourd'hui, ses problèmes, ses travers, de nous donner des personnages comme repères qui incarnent cette même société et de nous montrer comment ils peuvent et arrivent à se sortir de leur situation. C'est un parti pris, on peut ne pas être d'accord, mais le réalisateur nous donne clairement son avis sur ce que sont devenues les relations sociales aujourd'hui. Les gens ne se parlent plus car ils ne savent plus comment faire, hormis par exemple par ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire les applications de rencontres, en somme les réseaux sociaux. Ce à quoi, selon moi, on ne peut qu'adhérer. Concernant la distribution, elle est évidemment aux petits oignons. François Civil tient un Rémi égaré très touchant. Il enchaîne les très bons rôles aux très bons scénarios en ce moment. Bravo à lui. Il va certainement incarner la prochaine génération d'acteurs français, si ce n'est pas déjà le cas. Anna Girardot, qu'on avait déjà vu dans Un homme idéal et d'autres films, mais c'est surtout Un homme idéal que j'ai gardé en tête. Pierre Ninet, qui fait d'ailleurs une apparition d'un personnage qu'on a particulièrement envie de gifler. Et il le fait particulièrement bien. Donc, Anna Girardot, elle incarne une Mélanie qui, contrairement à Rémi, possède des amis, et qui est pourtant tout aussi seule que lui. D'ailleurs, parlons de ses amis. Il y a une scène où elles discutent de ce qu'elles doivent répondre à une personne par message. Elles ne savent pas s'il faut envoyer « salut, ça va » ou seulement « ça va ». Et toute la symbolique est là. Une génération qui ne sait même pas comment dire bonjour à quelqu'un. Et c'est à la fois marrant et terriblement triste. François Berléand et Camille Cottin, pour jouer leur psychothérapeute, tiennent le lien et l'évolution psychologique de leurs patients de manière très amusante. Ils sont essentiels. Même si la nonchalance désabusée de Camille Cottin m'a quand même fait un peu plus sourire. Sinon, pour la symbolique, j'aurais quand même préféré une femme du même âge que Berléand. Eh bien, ça aurait donné l'impression d'une ancienne génération qui parle à la nouvelle en lui disant « Putain, mais qu'est-ce que vous branlez ?» Le long métrage est évidemment très bien filmé, je veux dire, ça marque, notamment le plan de leur appartement près de la voie de chemin de fer et derrière le Sacré-Cœur. Sinon, tous les points de repère, tout se déroule assez souvent de façon latérale. C'est assez bien pensé quand on veut donner cette impression que les personnages sont si proches et à la fois si éloignés. Enfin bref, une belle leçon à retenir, un film qu'on gardera en mémoire. D'une certaine manière, ça nous ouvre un peu les yeux, c'est une sorte de témoin de son temps en quelque sorte. À voir comment les interactions humaines vont être amenées à évoluer. Comme à la fin, je l'espère. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous invite à aimer cette vidéo, ou comme j'aime le dire, à apposer une validation. Je vous invite également à la commenter, ça c'est ce que je préfère. Mais aussi, si vous le pouvez, à la partager. Sinon, n'oubliez pas de clocher cette chaîne aussi, c'est un outil très important, il paraît. À la prochaine fois. Eh bien, vous voyez, cette fois, mes cheveux ne se sont pas transformés en filets de hareng. C'était tout pour moi.